ça remet pas mal. Toi, tu écoutes les radios, niafou. C'est pour ça, toi-même, ta vie est devenue niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Hagi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garantie. Dans le 235, il y a des centaines de milliers de bombes qui arrivent. T'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'efforces à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh, mon cœur je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Salut, moi c'est Sidson Algewi, le Danza au Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Hagi FM avec le phénomène R9 Danza. Et Black Union, c'est à la technique, Before, Gus le Juste à la caméra, Marcel à la photographie. Bonne arrivée à vous la famille, bienvenue pour le show de la radio au cours duquel l'information, la sensibilisation se mettent au meilleur des sons du moment et pas seulement, puisque nous recevons Bâton Magique, le mélodiste, et Rospi, le Fantax. Ils seront tout à l'heure sur la radio puisqu'ils vont s'exprimer tout à l'heure. Le monde est dans ma poche. Yaga. Preston Concept Record. Yeah. John Chris c'est le Django. Le monde est un petit village, dit-on. Des kilomètres nous séparent, dis donc. Une frontière délimitée par un bouton. Juste un simple clic sur le net, nous nous rencontrons. New York City, Paname, cousin de Bruxelles, Cameroun, Abidjan. Yo, t'as suivi le match de Zlatan. Allume ta TV, Ronaldo, Messi dans les grades. Yeah, on se capte sur WhatsApp, what up. Ça fait longtemps je te vois pas. Boy, on s'appelle Swiss. Allô? Oui, je t'entends. Est-ce que tu me vois? Ça fait longtemps. Comment tu vas? Moi je vais bien. Est-ce t'as grandi? Rajeuni. Passons vous maman, il dans le bain que va si bien. Le bain que va si bien. Tout le monde ici se porte bien. John Chris c'est le Django. Big up à tous mes robots. Miss you, it has been a long time. Miss you, my nigga ça fait longtemps. Miss you, it has been a long time. Miss you, it has been a long time. Miss you, my nigga ça fait longtemps. Miss you, it has been a long time. La horreur inconnue. Mon gars va juste à côté. Son big news à lui c'est des nouveautés. Vêtements à la une, Jordan Retro 11. Je t'assure que les meufs il les fait tomber. On l'envoie des zéros tu sais. Il c'est la fête de gras tu sais.
Tout le temps des appels, des amis, des cousins qui vivent à l'étranger. Il a le monde dans sa poche, son téléphone toujours connecté. Il vit à fond sa life, trinqué dans des soirées OP. Il peut te citer les avenues de Paris, les rues, les adresses, alors qu'il n'y a jamais été. Il parle trop de Satan du Québec. Même dans son langage, il choque au bec. Il pète le score avec ses collègues. RDV embêté dans un coin high-tech. Que des roues casse dans sa voix. Hashtag dark sweat bling à la stétoise. Surfeur, c'est soir. Pas de réseau, il dort sur le toit. Miss you, it is been a long time, miss you. À l'émission Musique Promo, on prend du plaisir à écouter les talents du pays de Toumaï s'exprimer. Miss You, le titre extrait du premier album Never Run Away, le premier album dans la discographie du rappeur John Chris. John Chris qui a élu domicile depuis déjà 2 ans du côté de Dakar au Sénégal. L'artiste qui prépare activement son retour dans le game. Promouvoir et valoriser la musique tchadienne dans toute sa splendeur, tel est notre objectif et nous le trahirons jamais. Voici le jeune talent Amen Lundoy. Quand elle passe, je suis abonné. C'est qui pour ne pas regarder. J'ai jamais préparé la boule en mourou. Pourtant mon monde a seul. Haïtara, Money Monde, elle s'habille en Gucci, lui vie et Fendi. Fort mal à Niki, fort mal à carte. Dans ma diade, c'est la folie. Je promets être fidèle à ma copine. La Kino on va revoir ça. Tout ce qu'elle veut c'est ma moula. Tout ce que je veux c'est sa deux chats. Dans ma tête on est dans la chambre. Brr. Bon qu'à faire des trucs sans. Brr. La petite veut ma mort. Je peux pas dire non à son corps. Altuma riba ira sombe. Mariam riba ira sombe. Zenaba riba ira sombe. Melom riba ira sombe. Ira mama munase. Ira mama munase. Ira mama munase. Ira mama munase. Quand t'es pas là, Gani Babir de vote, je perds les mots comme devant Vladimir Poutine. Intiti Dori Gourous, Puta Anazata, Gani Fatih, Shana Fang, elle est Joe. Et quand elle sourit, c'est la magie, bitch. Come on, please. Everybody get dans le lit, y compris moi aussi. J'ai pas tes messages, genre le tour. T'es ma raison de vivre, parce que je connais la suite. T'as besoin d'un petit 200 000. Entre nous, c'est physique, donc il y a de l'alchimie. Pas de je t'aime que des kiffs. Altuma riba ira sombe. Mariam riba ira sombe. Amen Lundoy nous dit donnons crepin pour la famille étant jeune passionné de la musique depuis son bas âge. On dit que l'habit ne fait pas le moine puisque souvent des personnes qu'on rencontre ne sont pas celles qu'on pense. Tel est l'état d'esprit, la quintessence de cette chanson de l'artiste Amen Lundoy. Salut, vous avez reconnu la voix, c'est Anonyme. Et yo la famille, c'est John Chris, restez connectés. Dans la vie, il faut savoir choisir son camp, au risque de regretter un jour. Yves le nostalgique chante. Admi maobe na be kujumi soto. 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 Admi maobe. Baila son Hippolyte, la force tranquille. Jamina ramadi mo basungai. Admi maobe na be kujumi soto. Admi maobe na be kujumi soto. Askar kutungande kukulolo. Admi maobe na be kujumi soto. Admi maobe. Le président Assia Bomblagué. Gaz lacrymogène, à son nak-nak. Admi maobe na be kujumi soto. Admi maobe na be kujumi soto.
Njamina taku malpo Admi maube na be kujumi sotu Admi maube Idriss Abdelkarim Foudoussia ACHDR Admi maubele Admi maube na be kujumi sotu Admi maube Admi maube na be kujumi sotu Admi maubele Bele Admi maube na be kujumi sotu Admi maube Admi maube na be kujumi sotu. Ne quitte pas ton village, ta terre, ton paysage. Le beau temps sur le rivage, les sables sur ton passage. Les oiseaux, le plumage, le tonnerre, les orages. Le fumier des nuages, le mystère, le mirage. Pour rester là-bas, qui t'a dit qu'ici y'a l'argent même, hein? Qui t'a dit qu'ici c'est le beau temps même, hein? Dans la vie, choisis le bon quand même. Andiam appelle la police, c'est pour toi même. Y'a rien d'extra, jamais tire masra. Au village, c'est la famille, ici c'est chacun pour soi. Y'a pas les comptes les soirs, oui on est mieux que c'est soi. Les villages, c'est la légende, les mythes et les histoires. Admi maube na be kujumi sotu. Admi maubele Admi maube na be kujumi sotu. Admi maube Le TG Abakura de Moessala. Admi maubele Bele Admi maube na be kujumi sotu. Admi maube Admi maube na be kujumi sotu. Njamina ramadi mo basu Admi maube na be kujumi sotu. Admi maube Le PDG Croix d'Or Olivier Nadjoué. Askar kutundan de kukulolo Admi maube na be kujumi sotu. Admi maube Admi maube na be kujumi sotu. Gaz lacrymogène asim nak nak Admi maube na be kujumi sotu. Admi maube El Manata Jules Chris Emmanuel. Là-bas au village, nous sommes tous solidaires. Ici à N'Djamena, c'est tout à fait le contraire. Tout ce que tu veux, c'est l'argent. Tu veux de l'eau à boire, c'est l'argent. À manger, c'est l'argent. Même pour dormir là, c'est l'argent. Aïe N'Djamena Marita. Maître Mbaye Sisson Donatien, Maître Ndiliam, Maître Francis Lokoulde, écoute-moi ça. Maître Lirima Foxia, Arsène Djoula, Jacob Laoué, l'homme qui agit dans le noir. Maître Tingam, et PDG Moinouti Jonathan. Kizito le Tangar, la valeur sûre. Nous sommes à Bangor, plus précisément dans le Mayo-Kébi, où tout a commencé pour l'artiste au sein de la chorale Espérance de la paroisse Saint-Joseph. C'est en 2011 que Yves le Nostalgique a commencé véritablement sa carrière en accompagnant les artistes tels que Le Feu, Jorio Star, Sidson Algewi, Africa Melody et Shari Jazz. Actuellement en studio, Yves le Nostalgique lancera bientôt son maxi-single. Mami, 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 tu es vraiment belle. Ta beauté m'y prend la tête. Mami, tu es vraiment belle. Ta beauté m'y prend la tête. Mami, 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 oh. 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 Mami est la plus jolie. Dans le quartier on est fond d'elle. Rien que cette fille dans mes rêves. Elle rend toutes les filles jalouses. Ses cheveux naturels, une démarche naturelle. Mande banda mande bewa. Foigue banda ondole bewa. Tu es belle, tu es sexy, ma chérie, tu es mon modèle. Quand tu me vois et tu souris, en même temps je suis KO. Hey, mami, tu es vraiment belle. Ta beauté me prend la tête. Mami, tu es vraiment belle. Ta beauté me prend la tête. Mami, 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 oh. Mami, 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 oh. Mami, 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 oh.
Beauté sans effet chimique, Chanty Caviar, Olga Kagera, la reine de toutes les gazelles, Samira Loubria. Ah mamie, c'est toi ma reine. Tu apportes mon cœur, je ne suis plus les mêmes. Et mes rêves dans mes pensées, je ne vois que ton visage. Tu as tout pour plaire, comme Pichitaneke dans ce mur de bain. Bord de la piscine, mamie viens dans ma vie. Tu auras tout ce que tu veux, des villas, des voitures, des bijoux en diamant. Pour te faire retour, ton retour tu es tout ce que je veux. Et ça et tu le sais, bébé dimanche tu es. Je te mettrai la bague au doigt, allez viens, viens, c'est juste toi et moi. Mami, 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 mami oh, mami, 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 mami oh, mami, 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 mami oh, mami, 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 mami oh. C'est le retour du Tchadog Boy après son titre Jamila. L'artiste Tchadog Boy signe son retour cette fois-ci avec ce titre Mami, un titre qui allie amour et ambiance. Allez sur notre WhatsApp personnel, le 00235 66 82 30 87. Donnez-nous votre avis sur cette nouvelle chanson de l'artiste Tchadog Boy. Notre premier hôte du jour est un mélodiste. C'est un génie de la mélodie. Bâton Magique est à FM Agui. Il répondra tout à l'heure à nos questions. Nous avons choisi le Ndombolo. Ça fait danser et ça fait penser. Galibili. Ah bon? Damde. Galibili. Bakala frappe encore. Damde. Yagi, 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 yagi. Trichez comme vous voulez. Donnez-vous des trophées comme vous voulez. Bakala ne donne pas le derrière. Galibili. Alexis no stress. Damde. La maison des grands. Galibili. Oh Kiringu. Damde. PDG Denis. Yagi, 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 yagi. Un artiste ne meurt jamais. Diogo Maestro. Merci où il doit y avoir. Prête ma collée, merci doit tarder les beaux. Chicote Zambela. Prête ma collée, merci doit tarder les beaux. Double 7. Prête ma collée, merci doit tarder les beaux. Target Diogo Palais, c'est merci Wingawa. Tarme Kongla Wode, Aunele, merci Wingawa. Kombatuara, Komula, Ranga Jarnewa. Didier Mawashi, Kombatuara, Komula, Ranga Jarnewa. Peuple tatien, Adi pardonné de nada, Bé Amadibo. Rocky la citadelle quoi, technologie avancée. Maître Hissène Garo le pacificateur, imperturbable, Nasolobo. Politicien de Gao de Denole, Todo de Carabes. Politicien de Gao de Denole, Todo de Carabes. Chef de parti politique de Noda, Digerina Gao, Bassade, Digerina Gao. Parti politique de Boula Semindebo, Marius de Doubou. Monsieur le Président de Boula Semindebo, Nadège la fraîcheur. Peuple tatien, a dit pardonner Dina, Yadabe Amadibo. On s'est rencontrés 8 fois, disait le président. Bene Unjan Kolba, Unjan Gilba, Kade Unjan Kolba, Nene Unjan Gilba, Kade Unjan Gilba, Président Massa Succès, qui va lentement rassurant. Unjan Gil, Unjan Kol, Unjan Gil, Unjan Kol. Monsieur le coordonnateur Yacoub Kadi, Iskina Latina, c'est le cœur
Peuple volume 2, le titre générique du mélodiste Bâton Magique. Bâton Magique qui est notre invité. Bâton Magique, bonne arrivée. Oui, merci beaucoup mon frère. Comment tu vas? Je vais bien, je vous remercie pour l'invitation. Que dis-tu lorsque l'artiste tchadien n'est pas encore considéré comme il se le doit, n'est pas encore considéré à sa juste valeur? À cette question, il y a des réponses, sauf que ce sont des réponses que je vais donner par moi-même. Quand l'artiste n'est pas considéré à sa juste valeur, c'est peut-être il y a autre chose derrière. Parce que logiquement, chaque artiste devait être considéré, traité à sa juste valeur. Mais si vous constatez comme moi que les artistes tchadiens ne sont pas considérés, ne sont pas traités à leur valeur, c'est que le problème est là. Et le problème est grand. Quel résultat, Bâton Magique, tu tires de ton engagement politique? Est-ce que tu penses tenir aussi longtemps du côté du peuple? Mais moi, je n'ai pas un engagement politique avec qui que ce soit. Moi, j'ai commencé avec le peuple. D'abord, il faut qu'on essaie de s'entendre sur la définition exacte du mot peuple. Qu'est-ce que vous appelez peuple? Comment définis-tu le peuple? Mais c'est toi qui as posé la question. Tu dis souvent dans tes chansons. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord, ça veut dire que c'est l'intérêt de la nation d'abord. Quand je parle du peuple, je ne parle pas des forts, des faibles, je ne parle pas des riches, des pauvres, je ne parle pas des musulmans chrétiens, je parle de tout le monde. Donc, on est ensemble de toutes les façons, même si dans la société, il y a ceux qui ne font pas ce qu'on veut, il reste toujours le peuple. Et ce sont des peuples, c'est un peuple, une partie des peuples qui a juste un mauvais comportement. Donc quand tu me poses la question, tu dis est-ce que je vais tenir à côté du peuple? Mais je suis déjà avec le peuple. Le peuple est avec moi, je suis avec le peuple, on est ensemble. Donc je sais pas, c'est pourquoi il dit il nous faut la vraie définition du peuple. Faut pas que chacun crée des définitions et attribue au mot peuple. Qu'est-ce que le peuple d'abord? Si on arrive à s'entendre sur la définition du mot peuple, je répondrai facilement à votre question, mais quand vous dites est-ce que je serai du côté du peuple, qui est le peuple? Selon nous, seulement sur la table, là, on va désigner le peuple par qui? Par tout le monde. Ou bien vous voulez dire que la rébellion n'est pas constituée du peuple? Les rebelles là aussi sont du peuple. Les gens qui sont ici à la capitale sont du peuple. Les opposants, c'est le peuple. Et les gens qui sont au pouvoir sont aussi du peuple. Maintenant, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir soutenir le bon côté du peuple. C'est simplement ça, mais dire que partie du peuple, ceci est peuple, celui-là n'est pas peuple. Moi, je sais que tout le monde est peuple, sauf qu'il y a certains qui veulent plus d'intérêt. Il y a d'autres qui profitent de la naïveté des autres, partie du peuple, pour s'enrichir, pour les maltraiter, c'est tout. Sinon, tout le monde est d'abord appelé peuple. Maintenant, c'est parmi le peuple qu'il y a les malfrats. Donc il faut chercher un peu plus loin que de chercher à avoir une masse de personnes ou bien un groupe de personnes ou bien avoir le côté de religion ou côté de... Ça ne veut rien dire. On voit d'abord tout le monde et c'est dans tout le monde qu'on va chercher les mauvaises choses à dire. Bâton, on te reproche d'être trop versatile, que tantôt tu es en campagne avec le MPS, tantôt tu es du côté du peuple. Quelle est ta position exacte? On vous a dit, qui vous a dit ça? Quel journal qui a écrit ça? Parce que quand on dit on n'est pas ici pour les on-dit, on est ici pour se parler, pour dire la vérité. Qui a dit que moi je suis allé battre campagne pour le MPS? Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez un papier qui peut attester, ou bien vous avez une ceinture de Bâton Magique quelque part, ou bien vous avez la photo de Bâton Magique quelque part qui a pris le drapeau du MPS et puis a dit ceci c'est le drapeau qui amène la paix et tout ça, j'ai raconté des bêtises. Non. Si je suis allé soutenir un groupe de jeunes MPS dans la région du Mandoul, il faut être précis. J'étais allé pourquoi? J'étais allé par quelle invitation? Non, c'est l'occasion d'élucider le fait qu'on Mais c'est pas important pour moi parce que les gens vont toujours parler. Ce que les gens disent, c'est vrai. Moi, je sais pas pourquoi ça leur fait mal alors que c'est eux qui sont devant. Ce sont ces gens qui parlent là, c'est eux qui sont devant en train de battre campagne. Je ne dis pas qu'ils battent une mauvaise campagne. Ils connaissent pour quel intérêt ils le font. Moi aussi, au moment venu, quand je serai prêt à battre campagne pour le MPS, j'aurai mes raisons, n'est-ce pas? Mais quelqu'un ne va pas me dire parce que tu m'as vu dans un groupe d'amis où les gens sont des MPS et que j'aurais accompagné, que j'aurais soutenu peut-être par ma voix, mais je n'ai pas
battu campagne, sincèrement. J'ai animé des rencontres. Tu as fait ton rôle d'artiste, c'est ça? Oui, j'ai fait mon rôle d'artiste par invitation. J'ai animé des meetings, il faut le dire. Mais battre campagne, c'est autre chose pour moi. Parce que battre campagne, c'est venir convaincre celui qui est sur place. Venir le convaincre avec des mots convaincants. Mais moi, je suis parti chanter un répertoire. Par exemple, je chante contre la maltraitance des femmes en pleine campagne de MPS. Mais ça, c'est un avantage pour moi. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu, qui ne m'ont pas écouté. Et s'il y a l'occasion de leur dire ce que moi j'ai à dire, je vais le faire. Que ce soit dans le milieu MPS ou bien dans le milieu des opposants, je serai toujours là. Mais c'est pas pour l'intérêt personnel que je serai. Parce que si c'est pour l'intérêt personnel, alors je serai aussi clair. Je prendrai une position claire. Quand je viens pour faire mon travail et que ça coïncide, ou bien ça coïncide, mais je comprends pas. On va parler des DTV Awards. Oui. On t'a vu en Kourou, tu étais Furax lorsque les DTV Music Awards sortaient la liste des nominés. Mais quelle analyse fais-tu pour justifier ton désaccord? Oui, mais moi j'ai analysé de ma façon. Je me suis dit, ce qu'ils ont fait, ça c'est entre eux. Parce que on se connaît ici, dans ce pays, même si on ne se connaît pas parfaitement. Sur le plan musical, sur la scène musicale, on se connaît. On sait qui fait quoi et qui ne fait rien. Je ne dis pas que ceux qui ont remporté les trophées n'ont pas mérité, non. Ça, c'est entre eux. Et logiquement, ces histoires de DTV, il ne faut pas qu'on contourne beaucoup de choses. Ça devait être un classement de 3e catégorie. Parce que la première catégorie de la musique tchadienne aujourd'hui, pour moi, selon moi, on peut parler d'Abdoulaye Ndergué, de Clément Masdonga et des gens qui sont encore là, Afrotronics. Quand on fait quelque chose de bien pour le pays, il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas qu'on vienne, il y a les mondiaux qui sont d'abord les premières catégories. Après ça, il y a encore une 2e catégorie. C'est pas une histoire d'amusement, c'est pas la politique. Ne mélangez pas tout. La musique va rester la musique. Qui donne même 10 prix à une seule personne, mais le public connaît qui fait quoi. C'est ça. Maintenant, la 2e catégorie viendront peut-être les Mounira Mutchala, les Sitson, les Moussa Aimé, les Geneviève, les Mélodies. Avant de faire venir les catégories d'espoir. Une personne avec un album, même Michael Jackson n'a pas remporté 4 prix à la fois avec un single. C'est clair. On appelle des prix nationaux, n'est-ce pas? Des grands prix, hein. Logiquement, si c'est quelque chose de vrai, si ça ne venait pas d'une race de vipères, ce sont des très grands prix. Donc à t'écouter, Bâton Magique, c'est que... c'est de l'amusement. Je veux dire que ça n'a pas de signification pour moi. Ça a de la signification pour eux. Ligui a eu 4 prix. Oui. Est-ce que tu fais allusion à Ligui? Tu peux me citer aussi les prix qu'il a eu? Il a eu meilleure collaboration, meilleure... collaboration par rapport à quoi? Avec Elété, le titre Papa. Elété même, lui, ne peut pas avoir 4 prix. Combien de fois, juste une collaboration avec un artiste qui peut pas remporter lui les 4 prix devant moi. Quelle collaboration? On parle de collaboration quand, en tout cas, c'est pourquoi il dit. Il a eu le titre aussi c'est entre vous. De meilleur artiste masculin. Oui, masculin. Disons-nous la vérité. Clip. Quand on parle d'un artiste meilleur et masculin là, vous faites référence à quoi? Vous faites référence à une chanson d'amour, une chanson mélancolique ou bien quand on parle de meilleur artiste masculin, on touche l'inspiration, on touche la présence scénique. Vous comprenez? On touche beaucoup de choses, beaucoup de critères avant de dire que celui-là est meilleur artiste masculin. Même la voix compte aussi. Mais quand... je ne vais pas tarder sur cette question parce que ça ne m'intéresse pas, sincèrement. L'année prochaine, ça ne m'intéressera pas. Même si l'année prochaine, on te nomine au DTV. On va me nominer, ils sont qui d'abord? Des fausses personnes vont me nominer moi. Est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent être quelque chose quelque part pour nominer qui alors? Il faut qu'on soit clair. Hein. Moi, je respecte un festival comme Djambi. Si aujourd'hui, tu comptes les lauréats de Djambi, il n'y a pas de choses comme ça. Les gens qui ont remporté le prix meilleur artiste masculin Djambi, si on les présente, tu vas voir que ce sont les artistes. Ils sont clairs et ils tiennent le coup jusqu'à aujourd'hui. Mais un artiste ne peut pas remporter 4 prix cette année et puis l'année prochaine, peut-être il ne va rien remporter. Ça dit beaucoup de choses. Il faut qu'on soit clair. Si c'est un festival, c'est un festival. Si c'est un groupe d'amis qui se sont concertés avec l'aide de leur oncle, l'aide de leurs parents pour avoir un peu d'argent, pour s'amuser, il ne faut pas qu'ils prennent le nom du Tchad, le nom des artistes tchadiens pour afficher que nous, on connaît les artistes tchadiens et que voilà les meilleurs. Ça, c'est faux. Ça, tout le monde sait que c'est faux. Et j'ai honte à leur place. Si moi j'étais eux, j'allais faire beaucoup d'efforts pour effacer ces mauvaises traces. On sait tous l'importance du digital pour un artiste, Bâton Magique. Ne penses-tu pas que ce temps est déjà révolu d'envoyer tes sons sur WhatsApp que de privilégier les liens YouTube, les vues, les streamings qui sont très avantageux pour un artiste de nos jours? Ça, ce sont des artistes de vos jours. Moi, je ne suis pas un
un artiste de ton jour. C'est parce que tu me connais bien, mon frère. Moi, je suis pas un artiste de ton jour. Quand tu veux parler d'un cercle, des internautes, d'un cercle de gens, quoi, ça c'est autre chose. Non, je parle Mais ici... moi, je te parle de la réalité. Je te parle ici de l'importance du digital. Mais l'importance là, ça c'est l'importance qui peut me rendre peut-être riche et autre chose. Mais par rapport à mon travail, par rapport au fond de ce que je fais, ça n'a rien à voir avec le YouTube encore. Le travail est encore là. Le travail doit être visible d'abord. Et les choses peuvent se faire, les vues peuvent se payer. Ou bien, quoi, je sais pas. Mais avant tout, on s'écoute. On se connaît. On sait qui fait quoi, qui chante quoi. On va aller terre à terre, Bâton. Un artiste doit avoir sa chaîne YouTube. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On vous a dit que je n'ai pas une chaîne, un compte YouTube. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Est-ce que tu es ici pour me poser des questions? Va droit au but. Dis-moi ce que tu veux savoir. Non. Tu as le téléphone en main, moi j'ai mon téléphone en main. Si tu veux me voir, alors tu tapes comme d'habitude. D'ailleurs, je sais que tu me suis. Ouais, mais c'est que tes questions là, tu es là pour te poser des questions comme tes amis. Alors on va passer à l'autre artiste. Bâton, où en es-tu avec ton projet de ta formation musicale au Congo? Oui, comme vous l'avez dit, c'est un projet. Oui. Je vais faire ce projet et j'ai compté sur une production d'un concert pour avoir un peu de financement, oui, pour pouvoir réaliser ce projet. Mais malheureusement, je n'ai pas eu les moyens suffisants pour pouvoir commencer même à rester. C'est un projet d'études dans une école d'art et c'est juste pour me perfectionner, c'est aussi pour avoir d'autres connaissances. Ce n'est pas un projet comme c'est pas un projet extraordinaire. C'est juste aller chercher la connaissance musicale, approfondir un peu ce que j'ai appris dans la rue avec les amis. Malheureusement, j'ai pas eu l'argent suffisant et j'avais beaucoup compté sur le ministère de la Culture et les papiers n'ont pas avancé. Je n'ai pas vu de suite. Vous savez que le pays a été bouleversé à un certain moment avec la mort du maréchal. Tout ça, tout était au ralenti. Donc, mais le projet est dans mon cœur, dans ma tête et dans la main. Je sais s'il arrive que les portes s'ouvrent demain, après-demain, je pourrais réaliser, vu encore qu'il n'y a pas l'âge pour étudier. On peut étudier même étant vieux, même étant plus âgé, c'est les moyens maintenant qui comptent. Et en attendant ce projet, je suis en train de bousculer ici. Je ne suis pas en train d'attendre seulement étudier, mais je mets d'abord ce que je connais en valeur. Donc actuellement, on est sur un nouveau album qui sera disponible d'ici 2 mois. On parlera de ton nouvel album qui arrive bientôt, Bâton Magique. On va entrer dans la polémique avec toi. Oui. L'actualité qui secoue actuellement le Showbiz Tchadien, le festival d'Ari. Est-ce qu'on t'a appelé? Est-ce que tu peux confirmer qu'on t'a appelé pour te proposer? J'ai répondu déjà à un cachet de 75 000 francs CFA. Voilà, ça c'est une bonne question. Sinon, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Mais moi, personne ne m'a proposé 75 000. Vous savez, quand je parle de la musique, des cachets, je ne parle pas de moi personnellement. Je me mets à la place de tout artiste tchadien qui a de la valeur à respecter. Moi, j'ai joué au festival d'Ari les éditions passées et il y a beaucoup de choses qui sont là que je peux dire ça tout à l'heure et que ça va pas être bien pour tout le monde. Mais moi, j'avais commencé d'abord à jouer pour un cachet de 300 000. Même l'année passée, j'ai joué pour 300 000. Je ne dis pas, ça c'est ma volonté et c'est par rapport à la discussion que j'ai eu à faire avec le bouc émissaire, n'est-ce pas? Un trompeur qu'on met devant parce qu'il connaît le milieu culturel. Qui est ce trompeur? Mais c'est les promoteurs culturels de Dari, là, je sais pas, les animateurs, tout ça, mélangé. Une personne avec 6 fonctions à la fois. Vous savez, c'est pas ici au théâtre, tu peux être tout à la fois au cours d'un festival. Ça, c'est impossible. Donc, comme il connaît bien le milieu, il connaît bien que nous, on aime l'affaire, on aime la culture, on le met devant, on dit non, il n'y a pas l'argent. Nous, c'est pas d'abord ça. Nous, on veut d'abord la vérité. S'il n'y a pas l'argent et que c'est vrai, on peut aller jouer gratuitement. Mais s'il y a des moyens pour mettre les artistes à l'aise, il faut aussi le faire. On ne peut pas faire autrement. Donc moi, quand j'ai parlé de 75 000, parce que j'ai des preuves, mes amis sont allés jouer pour 75 000, je ne les condamne pas. C'est par rapport à la situation aussi qu'ils traversent. Et c'est par rapport à leur engagement culturel. Ça, c'est normal. Mais moi, quand j'ai entendu ça m'a déjà fait mal. Et quand j'ai commencé à parler, ils ont commencé à raconter que non, on allait encore t'appeler, mais comme tu as parlé, j'ai dit, moi, je veux pas que vous m'appelez maintenant. Même si c'est un cachet de 1 million, là, restez. Donnez, ajoutez 1 million, là, distribué sur les 75 000, là, à ces gens qui ont joué, là. Comme ça fera au moins 200 000. Ils vont s'arranger. Pourquoi c'est moi qui dois parler d'abord et puis après, on allait t'appeler. On allait m'appeler pour faire quoi? Disons la vérité, ce n'était pas pour moi, mais j'ai des preuves. Si aujourd'hui, les organisateurs m'accusent, et qui me disent que ce que j'ai dit c'est faux, moi j'ai des preuves. Je peux aller trouver 3, 4, même 5, 10 personnes qui ont joué pour 75 000, voilà.
au contraire, je vais donner et je vais me justifier. Est-ce que tu dénonces une affinité ou un manque de considération des organisateurs du festival d'Ari? C'est tous les deux. Tous les deux. D'abord affinité qui a joué son grand rôle là-bas. Manque de considération là, c'est un petit mot. Manque de considération, ça doit être un petit mot parce que il y a aucune considération même. Voilà, il y a aucune quand on dit manque de considération, c'est encore léger. Mais il y a pas de considération, ça veut dire ce groupe de personnes. Moi, j'appelle juste un groupe de personnes, excusez-moi, terme, qui a organisé ce festival, ne reconnaît pas les artistes tchadiens. Il faut qu'on se dise la vérité. Si ce groupe de personnes reconnaissait les artistes là, on a un artiste ici qui a un projet actuellement sur la main. On a tous des projets, mais le projet qui est plus visible, c'est le projet au nom de l'art de Mandoué. Pourquoi ne pas investir dans ces choses qui peuvent aider les enfants demain et prendre beaucoup d'argent, des millions? On ne va pas se mentir. Même s'ils vont me demander des preuves, eux-mêmes ils ont des preuves avec eux. Prendre des millions, aller donner à un milliardaire alors que quelqu'un est là en train de vouloir faire quelque chose. Ça là. Dans ce cas, moi, c'est pourquoi je dis c'est pas question de manque de considération, manque de respect, mais il y a quelque chose là-bas. Ça veut dire si je te donne l'argent, tu vas être comme moi. Demain, tu seras bien vu, tu vas aider les pauvres et ça me fera mal. Ça, c'est l'esprit du diable. C'est seul le diable qui tire le plaisir dans le mal. Quand un homme tire le plaisir dans le mal, c'est le diable. Ça, c'est la méchanceté totale. Comment? Tu es là, je suis là, tu as un projet peut-être de créer une autre radio à Agui FM à Mundou. Et puis moi, j'appelle un promoteur camerounais, je lui donne beaucoup d'argent. Et c'est lui, il va créer sa radio chez lui. Qui n'a rien à voir avec ce que mon peuple est en train de vivre ici. Est-ce qu'il te fait du bien? Et si celui qui arrive là est meilleur que toi, toi-même tu allais comprendre. Tu allais respecter même le promoteur culturel là. Tu as dit oui, le gars là est venu nous enseigner quelque chose. Mais on amène des plaisantins sur une scène nationale, une scène où les gens sont en train de vouloir encore s'éduquer, de vouloir encore... les gens sont perturbés. Le peuple est perturbé. Ça, c'est une façon de distraire le peuple. Vous comprenez, non? Ils veulent juste distraire le peuple. Peut-être ils ont d'autres choses à faire, mais sinon, sincèrement, c'est un festival national qui doit être national, comme on le dit. Ce n'est pas comme ça. Mais le fait que tu dénonces Bâton Magique, tu n'as pas peur qu'on te blacklist carrément? Non, il n'y a pas. Pour les prochaines éditions du festival d'Ari. Ils ne m'ont jamais arrangé. Pour dire la vérité, le festival d'Ari ne m'a jamais arrangé. Et cette année, j'ai préféré parler d'aller faire encore les mêmes choses. Quand j'ai parlé, je suis libre. Même si j'ai faim, je suis libre. Dans ma situation, je suis libre. Mais quand je vais aller encore faire la courbette et que ma situation ne va pas changer, ma condition ne va pas changer. Et moi, je serai en train... Là, vaut mieux qu'on ne m'appelle pas. C'est pourquoi moi, je dis, tous les festivals qui vont passer ici, c'est lui qui est sûr de ne pas faire de vraies choses, qui ne m'appelle même pas. C'est mieux. Moi, je ne gagne pas mon argent dans les festivals. Soyons clairs. Moi, je gagne mon argent autrement. J'ai mes salles de spectacle, même si ce sont des petites salles. Je connais comment je m'organise avec mon groupe pour pouvoir survivre. Mais je n'attends pas un an pour aller jouer pour 200 000 ou 100 000 pour aller manger toute une année. Quelle importance soutenir des choses comme ça. Tu disais même dans une vidéo que beaucoup d'artistes tchadiens connus ne sont pas appelés pour prester. À l'exemple de Laurent Satoun. Laurent Satoun qui est un des grands noms. Un des grands noms. Même si aujourd'hui Laurent Satoun arrête de chanter, on devait lui faire honneur, de lui envoyer peut-être un billet d'invitation, un billet d'honneur pour venir voir ce que vous avez commencé là, comment la jeunesse est en train de conduire, de continuer. Tout ça là, il y a beaucoup de choses derrière, soyons clairs. Que ce combat doit être collectif, ou vous, ces artistes, vous devez plus que jamais être unis pour que vos voix puissent être entendues. Mais nous, on est déjà unis. Ce qui est bon, nous, on est unis. Actuellement, à l'heure où on est en train de parler, moi, je ne vois pas un artiste tchadien qui a des problèmes avec un autre. Rien. Je parle en termes de cachet. En termes de cachet, on ne peut pas être unis comme ça. On ne peut pas être unis comme ça quand on nous appelle, on ne nous consulte pas. On ne consulte rien. On vous impose des choses. Et là, par la situation, avec les situations que certains artistes vivent, d'autres sont obligés de tomber dans les pièges. Ce n'est pas qu'on n'est pas unis, mais c'est un piège qui est tendu à tout le monde et les faibles tombent là-dedans. Donc il faut soutenir seulement ceux qui sont tombés, mais que l'année prochaine, des bêtises comme ça, il faut pas participer, il faut pas aller là-bas. Moi, par exemple, je n'ai jamais mis pied là-bas au festival. Donc officiellement, tu boycottes Festival d'Ari. Je boycotte par quel pouvoir? Moi, j'exprime mon mécontentement. Boycotter, c'est autre chose.
j'exprime mon mécontentement. Et ça, c'est personnel, c'est individuel. Je n'ai pas regroupé les gens pour aller contre ces gens-là. Ça, on va le faire au moment venu. Mais pour le moment, chacun exprime d'abord ce qu'il comprend. Et s'il y a lieu de se regrouper pour que ce genre de choses n'arrivent plus dans notre pays, on va aussi le faire. Kala frappe encore. Et tel mbeda aikido. Oile, oile, kido tole. Oile, oile, kido tole. Oile dereda, kido tole. Baila Sami Polite, la force tranquille. Maître Taïra Stéphane. Oile, oile, kido tole. Oile, oile, kido tole. Salé Madjadou. Oile dereda, kido tole. Garçon plaisir. Nenganito Tamako. Nendanike kido yan. Nendanito Soula. Nendanito Morman. Nendanito Ngerekman. Nendanito Deleda Leda. Nendanito Chiffon. Nendanito Aspiré. Nendanito Baoukido. Nendanito Jankido. Medere, dere, kido tole. Seile kido kodo. Kuramar kido kodo. Paule kido kodo. Champion le kido kodo. Christelle Begui. Grâce Magaya. Beauté sans alcool. Seile kido kodo. Kuramar kido kodo. Paule kido kodo. Champion le kido kodo. Ingénieur Joas Yanabo. Meisao Aikido. Sam Spilan Kaine Tumi. Meiyao Aikido. Nenele Itomei. Meiyao Aikido. Au premier. Dieu merci. Je ne suis pas cadavéré. DJ Brian. Dieu merci oh. Sarah et Babylonaise. DJ Sandio. C'est le kido kodo. Kuramar kido kodo. Paul kido kodo. Champion le kido. Stéphane Sente. De lundi à lundi. Iyao Aikido. Tonton Leblanc. La Kouni. Dollar Kido. DJ Fabra. Kaitoi. Tokei Kido. Dieu merci. Batoye Babylone. Alain Opéra. Grâce la Marseillaise. Tiazine Babylonaise. Angeru Milmerise. DDG Denis. Okiringu. Angeru Milmerise. Ngar Ezekiel le dinosaure. Paul Anachetane. Maître Frédéric Nanadi. Merise Paul Anachetane. Maître Francis Lokoulde. Merise Iblis. Adib Nadilenga. Merise Chetane. Haroun Mamad Kode. Najar Boubé Gourousna. Bonita Ousouambenata. Ruben Général Goupandje. Ni Ayuru Tirana. Ni Ayuru Abana. Grâce Nerambay. Merise Iblis. DDG Bams. Merise Chetane. Ni Daouzura Fukana. Ephraim Gegos Togasko. Ni Tukufi Amana. Mas Adidas. Dakula Merise. Baïkou Koubé Saladi. Dakula Merise. Le garçon sans alcool. C'est le kido. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bâton, on va parler de ton nouvel album à venir. Tu l'avais dit, il sort dans 2 mois, c'est ça? Dans 2 mois, Dieu voulant. Et tu as déjà une idée sur le titre de l'album? Le titre de l'album, c'est Révolution. Pourquoi Révolution? Mais révolution dans tous les sens. Révolution, comme on est en train de parler là, sur le plan culturel. Révolution même sur le plan de la civilisation. Révolution sur beaucoup de plans. Mais faut pas mettre sur le plan politique parce que là, la politique viendra juste intervenir. Ce n'est pas une révolution politique, il faut d'abord le signaler. Parce que c'est une révolution d'abord de la jeunesse africaine. On a beaucoup de choses à dire à la jeunesse et beaucoup de choses à se dire nous-mêmes. Donc on est dans un moment de révolution. C'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas les premiers. Je ne suis pas le premier. Et je ne serai pas le dernier aussi. Ça serait un album de combien de titres? 10 titres. 10 titres. On va recevoir Bâton Magique, un rappeur fantasque. Il défraie les chroniques. Il fait de l'ego trip. C'est le gong du rap tchadien. Rospi, le je toxique. Le connais, Yeah. Rospi, le toxique est dans les bacs. Wow, le hip-hop, c'est pas de l'agitation. Petit, ça fait des années que je suis pas dans les bacs. On me croyait mort, clair, c'est pas facile, mon nom est clair. Comme le nom de ma mère, Claire. Un flow toxique, j'arrive avec la pesanteur du sens. C'est moi qui marche sur les tours dont je passe peu de
Je prends la ville de N'Djam en otage. Les rappeurs se confessent, mais ils ont étouffé le hip-hop pendant des années. Mon heure est arrivée, briller dans le même sens avec la thune, c'est clair. Ici c'est le Ngon Kanassi sur la platine. Oisier pour les bouches qui commencent à baver. Ils sentent le sort, mais mon rap est trop équipe. Pas que tu le comprennes, alors c'est moi qui passe. Hospi le toxique est dans le bac alors. Yeah. Yeah, toxique. Depuis Ghana, ouais. Petit, le hip-hop c'est pas de l'agitation. Yeah. Let's go. 2012 c'est ce qu'ils s'attendent. Alors je méprise pas ce qu'ils posent. Pour ne pas que tu négliges mes rimes. Mon fils a grandi, en fin de compte c'est la thune qui me manque. Alors pour le rap je saigne, je sacrifie toute ma vie. Restant dans la rue, c'est là où j'ai souillé, j'ai mouillé, j'ai rouillé. J'ai pas pris une retraite anticipée. Même des kiffent mon flow alors désormais ça brille. Quant à la thune on te respecte, alors je prie dans le sens que tu comprennes que le fils du tout main sur la platine. Bon canasseux, brille dans le sens, alors prêt à mourir, on est prêt à partir. Néglige pas ce que je suis, on sent que c'est moi le king. N'oublie pas que c'est toxique, pendant des années, ouais. 2012 d'histoire. You're barely waking. Let's go. Entangled up in. Ouais, réveillez-vous. Yo. Ouais. J'ai trop pleuré, j'ai trop saigné. Rospi Toxique, le gond du rap tchadien est notre invité. Il est avec nous dans ce studio. Rospi, bonne arrivée. Merci. Comment trouves-tu le showbiz tchadien? Comment il se porte? Mal, trop mal. Pourquoi mal? Mal parce que on ne sait pas ce qu'on cherche dans le showbiz. Vu les pays que j'ai vus et je suis rentré chez moi déçu parce que on est à l'état zéro. Est-ce que tu peux t'expliquer davantage? En fait, quand on parle du showbiz musical, je vais aller directement dans le truc de collaboration. Parce que le business musical, c'est d'abord l'interconnexion interne qu'ils n'ont pas pu faire, les promoteurs, soi-disant les managers, les producteurs. Se connecter avec d'autres pays, je pense que je crois que c'est difficile. Et aujourd'hui, si on a parlé, par exemple, d'un pays que moi j'ai eu à passer assez de temps là-bas, comme le Ghana. Aujourd'hui, si moi j'ai assisté à des concerts de Rick Ross, le concert de Jay-Z à Accra, c'est parce que les Ghanéens se sont réveillés très tôt. Et pour comprendre que le showbiz, c'est ce qui fait vivre la musique. Et c'est ce qui fait vivre le pays. Mais au Tchad, c'est le contraire. L'affinité. Dans le travail, il y a l'affinité. Dans le showbiz musical, il y a l'affinité. À l'église, il y a l'affinité. À la fin, on se comprend. Je comprends rien. Franchement, on est en 2023, mais c'est honteux. On est en train de reculer. Et là, franchement, pour l'industrie musicale, non, franchement, je vous dis, c'est comme si on a 1947. Je vous dis la vérité. R9. Je suis déçu. Et là, je ne veux pas parler de tout à l'heure. Imagine, Youssouf est arrivé, il est reparti. Franchement, non. Tu te fais appeler le gond du rap tchadien. Tu te bases sur quoi? Est-ce que tu as été validé par tes collègues rappeurs? Validé, c'est que j'ai pas besoin d'être validé parce que je suis l'encyclopédie. J'ai écrit l'histoire du rap. Que tu fermes les yeux, tu peux me regarder parce que parlant du hip-hop, en 2001 déjà j'ai l'album. En temps, l'album Jasmine Lutte a été sorti, c'était sur cassette. Si aujourd'hui les artistes se mettent dans la musique, c'est parce qu'ils m'ont vu sur la scène, ils ont écouté ma chanson. Donc, si aujourd'hui Rospi est devenu le toxique, c'est parce que dans le milieu musical, les gens sont en train d'étouffer le hip-hop. Et il faut que je sois toxique, je sois l'insecticide pour les pulvériser. Donc, écartez-vous un peu, ils ont franchement marché sur mon rap et ça m'énerve. Donc si le nom Gong est revenu dans ça, c'est parce que le Gong, c'est une personnalité coutumière chez nous, au Tchad, et que quand on dit Mbang, on dit Gong, tout le monde a peur. Donc maintenant, pour les faire peur, le toxique ne les fait pas peur, j'ai ajouté le Gong. Pour le moment, ça c'est grave. Ça, c'est devenu maintenant le rap spirituel. Merci. Est-ce que tu fais peur aux rappeurs? Mais physiquement, je fais peur parce que je soulève pas moins de 150 kilos. Et là, même spirituellement, c'est que mon esprit avec leur esprit, c'est pas facile. Je fais peur quand j'arrive sur la scène. Mais beaucoup des rappeurs disent que toxique, ça parle trop, mais ça fait rien. Tu réponds quoi? Mais ça parle trop, ça fait rien, pourquoi? Tu aimes parler de toi au passé? Oui, non, que ça soit au passé ou au présent. C'est comment j'ai fait que le monde m'a reconnu, ça a commencé ici. J'ai mis la fondation avant de partir au Ghana. Ailleurs, au Ghana, j'étais le seul rappeur francophone qui a pris 5 prix
et devant 14 pays. Où sont les preuves? Où sont les références? Les preuves, les références, j'ai les pris avec moi. Et les gens qui sont au Ghana savent très bien. Ils sont ici à N'Djamena. C'est pas que les gens sont tous repartis au Ghana, ils sont là. Quels sont tes témoins? Les témoins, je peux pas tous citer les noms, mais c'est, tu vas sur l'Alliance française, dans le site, tu vas voir. Alliance française, j'ai montré devant les 14 pays que je suis un rappeur dur et fort. Alors pourquoi moi, ici, ça va me faire peur? Il n'y a rien qui me fait peur ici. Ne crains-tu pas cette nouvelle génération des rappeurs qui émergent? Je les félicite parce que après nous, il faudrait qu'il y ait du relève. Et je tire le chapeau. Il y a des petits comme Obedi, je prends le temps d'écouter ses chansons. C'est des rappeurs que moi j'écoute et que je les encourage. Mais le problème en est que les encourager, il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'agitation dans le old school. Respectez les aînés. Parce que moi, je respecte Imam T. Et les petits, respectez-moi, parce qu'il y a l'ancien qui est là. Il y a des gens qui ont commencé, comme DJ Memix, dans la radio, tu le respectes. Donc, posez les pierres doucement, doucement. Jay-Z, nous, on respecte Jay-Z. Respectez-nous, on continue comme ça. C'est une école. Nous avons tous regardé ta prestation Toxique au festival d'Ari. Elle était énorme. On a regardé les vidéos. Comment était ton cachet? Mon cachet, ils m'ont appelé, ils m'ont dit 75 000. Il y a un polémique qui se fait voir, ça écoute partout. Je ne suis pas parti au Dari pour l'argent. Est-ce que tu penses que tu mérites les 75 000? Je ne mérite pas ça. Vu ton ancienneté. Ben, c'est mon ancienneté dans le rap, mon cachet devait être plus que ça. Plus. Mais est-ce que tu es d'actualité pour que tu aies un cachet supérieur à 75 000? Qu'est-ce que tu appelles d'actualité? Les sons, constants sur la scène. Mais constant sur la scène, j'ai fait combien de concerts? J'ai fait des concerts, je presse partout dans les festivals, ici. Je parle en termes de sortie de son. Des sorties de son, j'ai mes sons là. J'ai assez de mes sons qui sont là, qui sont au frigo. Pourquoi? Parce que même ici à la radio, je ne vais pas mes sons parce que j'ai conservé ça. Le problème en est que je ne veux pas m'agiter. Je suis revenu pour me réorganiser. Et là, j'étais dans le temps de latence entre deux, d'observer ce qui se passe. Et il faut que j'apparaisse un peu dans les petits trucs, dans les petits shows, des petits concerts, des showcases. Même mon concert à l'Institut français l'année passée. Donc je fais les petits trucs. Mais en fait de compte, j'ai compris qu'il est temps maintenant, en 2023, j'ai commencé à frapper. Et là, c'est dur. Là, maintenant, je réinstalle le rap et je vais commencer à distribuer l'ardoise aux petits. Tu vas réinstaller le rap de quelle manière? De la manière où je dois m'imposer. Imposer, c'est que réorganiser les choses par mes prestations, par mon concert, par ma façon de faire les sons et ma façon de lancer des sons sur les ondes. Est-ce que tu fais partie des top 10 des meilleurs rappeurs? Qu'est-ce que tu appelles top 10? Moi, j'ai pas besoin de top 10. Ils le savent, même dans les top 10, là, eux qui ont créé, là, ils savent que c'est moi le gong. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise, non, est-ce que tu es dans les top 10? On te sent pas. Écoutez, quand on te dit que je suis l'encyclopédie, c'est que tu ouvres le dictionnaire, écoute le mot, regarde le mot encyclopédie. Je suis le mot du monde. Ils ne peuvent rien. L'agitation ne connaît pas la rue. Youssoupha était sur la scène de Dari. Tu voulais à tout prix, Rospi, faire l'avant-scène, montrer à Youssoupha qu'il y a des vrais rappeurs au chat. Est-ce que tu as pu contacter l'équipe d'organisation pour faire la première partie? Oui, en fait, j'ai eu à appeler DJ Memix. Et il me dit, bon, il va essayer de parler au comité d'organisation, il va me faire le feedback. C'était une honte pour moi parce que, imaginez, Youssoupha est arrivé, il est reparti sans affronter les durs rappeurs. Regardez, on est dur dans le rap ici. Quels sont les durs rappeurs? Mais attends, il y a moi qui est là, il y a PIF, il y a comment on appelle ça, Imam T. Écoutez, il y a les new school qui sont là. Obedi, c'est un petit bon rappeur qu'on doit l'amener sur la scène pour que Youssoupha découvre que nous on est de old school, mais on a des petits qui sont derrière nous. Mais aujourd'hui, Youssoupha est arrivé, il est reparti, c'est comme si on est dans un village, il est reparti sans... Attends, qu'est-ce que Suspect 95 a fait plus dans le rap que nous? Et Youssoupha aujourd'hui avec la collaboration avec le Showbiz fait un son avec Succès 95 qui fait combien de vues? Et aujourd'hui Youssoupha est arrivé, un cercle des gens. Écoutez, ça me fait mal parce que l'équipe nationale qui va jouer au football, les enfants des généraux, les enfants des ministres se mettent dedans. On ne voit pas la nation. Quand un rappeur arrive, la première des choses, on doit faire une réunion pour dire, les gars, ce gars-là, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos rappeurs ici? Sortons la liste des gâtures. Il y avait eu une rencontre. Mais c'est une rencontre entre la famille. Arrêtez les histoires. Les gens ne prennent pas bleu, jaune, rouge en haut. Aujourd'hui, allons-y doucement. Youssoupha a rencontré... Je vais t'expliquer un truc. Un gars comme Chatawale, c'est un Ghanéen. Aujourd'hui, Chatawale est le premier artiste à faire un featuring avec Beyoncé. Il a fait comment? Parce que quand Jay-Z était arrivé à Accra, les gars sont partis voir Jay-Z. Mais écoute, voilà, ça c'est ça. Nous, on a des gars durs ici. Les gars ont affronté la scène avec des gars durs. Ils sont repartis avec ce nom. Il y a des choses qui se passent. Rick Ross arrive, il y a des durs. Sarkodie. Moi, j'ai chanté au stade. J'ai chanté pour le TLC Cap avec Sarkodie. Mais le featuring ne pouvait pas être parce que il n'y a pas quelqu'un qui peut me booster. Mais aujourd'hui, s'il y a des grands artistes qui arrivent, les gars, imaginez un truc simple là.
comment on appelle ça, le gars là, j'ai oublié son nom, Ferrego là, ou bien Fali arrive. Mais attends, le showbiz doit se réunir derrière les gars comme les gars durs de la musique. Par exemple, Sidson, il a la voix, il y a Bâton dans son style aussi. Mais comment faire la collaboration pour que ça parle? Un matin, tu vas voir que Bâton Magique est en concert au Congo, il remplit le stade. Où est le problème? Mais les gens ne pensent pas à la nation, ils pensent à leur intérêt. Et c'est comme ça qu'on enterre le Tchad. On les a laissés tous, tout, prenez. Mais la musique, les gars sont rentrés dans ça même. Non, Joe, arrêtez ça là. Franchement, je vous dis, pour la génération qui arrive, et si ça doit continuer, je vous dis, je veux sortir un album de Clash. Mais attends, c'est pas grave, je ne peux pas clasher parce que je vois rien derrière moi et devant moi. Mais n'oublie pas que l'album arrive. L'album, c'est Pandemonium. Pourquoi Pandemonium? Pandemonium, c'est la capitale de l'enfer. Pourquoi ce titre? Ce titre, c'est un titre démoniaque. Ça veut dire que Toxique devient plus un humain. C'est un autre niveau. Ça veut dire que j'entre dans toutes les dimensions. Mais on dit que tu ne fais pas l'unanimité dans le rap Toxique. Quelle unanimité que tu entends parler? Je rappe en français, en anglais. J'ai rappé en français dans le groupe Jasmine Luta. J'ai créé le groupe Tchadantropus. L'album a été censuré. Je rappe en anglais. Aujourd'hui, je me vends à l'international parce que à l'extérieur, les gens me connaissent. Que ça soit Ouaga, Lomé, partout en Afrique, les gars me connaissent. Parce que je rappe en français et je rappe en anglais. Et je dois continuer à l'unanimité à rapper en français. La France me donne rien. Talk shit, I hit them with punchlines. No time to waste, every second is crunch time. Me and my entourage, we don't play that shit. We laying down what the payback. Talk shit, I hit them with punchlines. No time to waste, every second is crunch time. Me and my entourage, we don't play that shit. We laying down what the payback. I just wanna raise up, stand up, hustle for the money, never give up. Walk like the sun, nigga, you break up. I swallow the key, you better shut up. Fuck with the toxic, you know the circumstances. We need to break up and money never sleep. But you have to pay it back. I ain't play so better, you can call me back. Always on the ground, let them talk, I control the playground. Underground came to the ground. I'm like a King Kong, feel my swag. Ross Peace, dread is repetition. Sky is the limit, no imitation. Fuck snitch around, niggas talk about me. What the fuck you tryna do on the street? You have to pay it back, cash rule everything. Talk shit, I hit them with punchlines. No time to waste, every second is crunch time. Me and my entourage, we don't play that shit. We laying down what the fuck is payback. Talk shit, I hit them with punchlines. No time to waste, every second is crunch time. Me and my entourage, we don't play that shit. We laying down what the fuck is payback. Now isn't dumb, let the winds blow, let the champagnes flow, let them feed that roll, let the haters feed the sorrow. I sleep on the money so you can borrow. I'm from Chad, no pain, no gain. Hate the place, know the game, you know that. We're not the same, cause you know the street is talking. Cause I'm the real hustler, I don't play piano, but I'm always on the key. I pay my dues, overdose, and you see me on the street, even though the street is trophy. Money, bitches, all is about timing. Now you have to pay back. I ain't trusting nobody, remember back. Talk about the cash and you can feel my swag. Fuck around the G and you can talk about toxic. Nigga, what you talk about, you can see me. Talk shit, I hit them with punchlines. No time to waste, every second is crunch time. Me and my entourage, we don't play that shit. We laying down what the fuck is payback. Talk shit, I hit them with punchlines. No time to waste, every second is crunch time. Me and my entourage, we don't play that shit. We laying down what the fuck is payback. Niggas said a drop to kill me. I ain't shit. Niggas tryna sleep, I never sleep. The game is over. I was long time speechless, swimming to the money. I draw my name to the moon. Call my name, Illico Presto. Hip Hop Resurrection, I'm always fresh. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui, nous recevons le rappeur Toxique, le gang du rap tchadien Toxique. Mais on dit que Rospi c'est un rappeur qui aime parler de lui, c'est un rappeur qui met l'orgueil au devant des choses, tu dis quoi? Honnêtement, je ne sais pas qui n'est pas orgueilleux. Même toi, Erneut, tu es orgueilleux parce qu'il y a des moments où je te vois en veste, tout ça, ce dernier temps. Tout le monde est orgueilleux.
Même le pauvre est orgueilleux. Même s'il a une chaussure, il est orgueilleux. Alors, le problème, c'est que je suis orgueilleux parce que je connais ce que j'ai fait. Mon flow, c'est pas un truc au tableau, tu vas l'effacer. C'est un truc dans le sang. Et le rappeur, c'est moi. Il y a un truc simple là. Je peux être là, à l'heure où je te parle. Si tu veux, je te fais 10 chansons. Je peux te faire un album tout de suite. Sans écrire. Le truc est là avec moi. C'est dans le sang, c'est Dieu qui m'a donné. J'ai pas volé. Dieu m'a amené sur la terre en me donnant le rap dans le sang. Mais tu peux pas effacer. Le fait de porter un veste, on est déjà orgueilleux. Non, j'ai pas dit ça. C'est pour dire simplement que tout humain est orgueilleux. Même le clochard, il est orgueilleux. Quand tu piétines son assiette, une assiette qui l'emporte, il te dit mais putain, mais c'est quoi ça? Donc chacun est orgueilleux. Et ce rap ne demande pas de l'agitation. Je demande simplement aux gens, ne vous agitez pas. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, dans le monde rapologique, c'est moi le Messie. Tenez mes bras et puis vous allez entrer. Mais si vous êtes agité, ça peut pas aller. C'est l'intronisation. Et là, je suis en train de voir, avant même le concert, s'il y a possibilité de passer à l'airie voir le gong pour avoir la bénédiction. Parce que ce que je veux faire, je vais réinstaller le rap. Et tout récemment, je suis invité à un festival d'Ekim qui va se passer du 25 au 28. Je vais venir clôturer. Mais la dernière scène que je veux faire, c'est pour remettre l'ardoise aux gens. Repartir à l'école de rap. Est-ce que le public ou non, je remets l'ardoise. Que ce soit le public, les rappeurs qui sont là, repartir à l'école du rap. Pourquoi? Non, il y a trop d'agitation, il y a trop d'amalgame. On est mélangé. On est mélangé. Je suis dans le old school, je suis dans le new school. On va se quitter, Toxic, sur cette chanson du rappeur Rokika, le Malabar, et le titre Rap de Gringo. Salut. Yeah! Bota Music. Rokika, le Malabar. Yeah, yeah, yeah. Rap des gringos. Rap des gringos. Une minute de silence, c'est le temps qui passe. Chaque jour, chaque minute, la planète rap se remplit. Chaque seconde autour de nous, le péra ne font que mourir sans se rendre compte. Y'en a qui comptent les secondes de leur vie, secondes chance dans la vie. Des fois t'as l'impression que c'est la fin du monde. Tu reconnais pas l'homme parce qu'il fait des choses immondes. Souvent ton semblable te surprend. C'est l'intérêt personnel qui le défend. Tu t'as mis par tu deviens serpent. L'espérance ne ment pas, éclaire nos pas. Pas de choses dans le noir qu'on ne voit pas. On finit pour avoir peur de notre ombre. Quand l'homme sombre dans le soir dehors de l'ombre. Le talent a besoin de l'effort. Sinon il s'attend et s'endort. On préfère les combats corps à corps que de rester piégé comme un homme mort. Pas besoin de te dire qu'on fait du hardcore. Notre mode de vie c'est déjà le hardcore. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on se teste. C'est plutôt la preuve de la maturité et sagesse. Applaudissements ça et là, on a connu ça. T'es le meilleur, il y a que toi, on a vécu ça. Des talents disparaissent, on ne parle pas. Qui a fait quoi pour qui, on ne dit pas. Au finish on comprend et on digère ça. Message que jusqu'à là, nigga, on ne rappe pas pour avoir un non-non. On ne rappe pas pour compter des millions. On ne rappe pas pour une seule génération. Non plus pour seulement faire un son, yeah yeah.